Salut tout le monde. Voici la plus grande révélation depuis la libération de la ville de Kidal. Mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 16 novembre 2023, voici un colonel de l'armée malienne qui donnait le secret de l'armée malienne aux terroristes de la CEMA. Un officier supérieur de l'armée malienne. Je vous ai dit que les traîtres sont partout. Le voilà, il s'appelle, c'est le gouverneur de Kidal. Il s'appelle Fodé Malik Sissoko. Fodé Malik Sissoko, le gouverneur de Kidal. Voici le gouverneur de la ville de Kidal qui donnait de la région de Kidal. Le gouverneur de la région de Kidal, Fodé Malik Sissoko, un officier supérieur qui travaillait avec les terroristes contre son propre pays. J'ai ces vocaux que je vais faire jouer tout de suite. Mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, du Niger, l'ère de la vérité vient de sonner. Je vous jure, dans ce combat, il y a la main de Dieu. Tous les traîtres seront démasqués, un à un. Mes chers amis, je vais faire jouer son vocal. Ça est en français. Il communique avec le chef terroriste qui s'appelle Al-Gabas Ak Intala. Voilà Al-Gabas Ak Intala, le chef terroriste de Kidal qui a fui. Le gouverneur insultait même, dans ce vocal que je vais jouer tout de suite, il insultait même le président Assimi Goïta. Allahu Akbar. Mes chers amis, ah non, ça c'est la plus grande révélation du siècle. Avant d'aller loin, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, mon nom c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Je vous prie vraiment de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube, mes chers amis. Donc, c'était ça. Une fois que vous ne voulez pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche. À chaque fois que je suis en live sur YouTube, ça ne va pas vous échapper. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne a abattu un drone inconnu. Voilà un drone qu'on a envoyé pour espionner l'armée malienne depuis le centre vers Bandiakara. Vraiment, la population s'est réveillée avec le bruit. Après, on va lire cela. La troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, au moment où je vous parle, il y a eu des affrontements. Des affrontements dans la zone des trois frontières. Les forces armées maliennes, nigériennes et burkinabées sont en train de faire des opérations aéroterrestres dans les alentours de Menaka jusqu'à la frontière nigérienne et burkinabé. Donc, les frappes continuent, mes chers amis, les terroristes sont dans les débandades. Vraiment, on dit bravo aux forces armées de l'Alliance des États du Sahel. Et la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, bientôt une monnaie unique pour les trois pays. Deux pays sont sur la liste qui veulent rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Deux nouveaux pays veulent rejoindre. Mes chers amis, c'est la fête au village. La troisième bonne nouvelle, il y aura un passeport unique pour ces trois pays. Une monnaie unique, un passeport unique pour les trois pays. Des autres pays, des nouveaux adhérents veulent rejoindre vraiment l'Alliance des États du Sahel. Mes chers amis, voilà les gros points aujourd'hui. Maintenant, un autre officier de l'armée malienne, un autre ancien officier de l'armée malienne, général Sinko Koulibaly, mes chers amis, voilà un ancien général à la retraite qui a quitté l'armée malienne. Aujourd'hui, c'est le général Sinko Koulibaly qui se lève au lieu de féliciter l'armée malienne d'avoir chassé les terroristes à Kidal. Et qu'est-ce que ce monsieur dit? Il dit que non, qu'on doit passer aux élections. Voilà un autre officier supérieur du Mali. Voilà, vraiment, ça m'a fait mal. Mais le peuple est avec Assimi. Je vous dis, les traîtres sont partout. Ils sont au niveau politicien, ils sont au niveau militaire, ils sont partout. Il y a des traîtres partout. Mais que Dieu sauve vraiment le président Assimi Goïta, le président capitaine Ibrahim Traoré et le président général Tchami. Mes chers amis. La troisième nouvelle aujourd'hui, Oumar Mariko a fait un autre communiqué. L'ennemi numéro 1 du Mali, Oumar Mariko, a fait un autre communiqué. Comme quoi, que non, que lui, il n'est pas d'accord, que même si on prend la ville de Kidal, qu'on doit passer aux élections. Au lieu de féliciter l'armée malienne, ils sont en train de parler les élections. Ils disent que même si Assimi gagne Kidal, qu'Assimi doit quitter au pouvoir. Voilà leur objectif. Et ils ne voient pas le Mali. Ils ne sont pas contents quand le Mali respire, mais ils veulent être président. Pour faire quoi? Voilà des gens qui sont au service de la France. Mes chers amis, voilà les plus grandes révélations aujourd'hui. Oh, maintenant, on va jouer le vocal du gouverneur
Mes chers amis, voici les vocales du gouverneur de la région de Kidal qui s'appelle qui s'appelle Colonel Fodé Malik Sissoko. Colonel Malik Sissoko, le gouverneur de la région de Kidal, était en train de trahir son propre pays au profit des terroristes de la SEMA. Écoutons la conversation. Mes chers amis, écoutons. Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, très bien, grand frère et cher ami. Oui, comment allez-vous? Vous allez bien? Est-ce que vous avez compris? Je me porte très bien, Wallah, je me porte très bien. C'est l'essentiel. Voilà. Il est en train de faire la conversation avec le chef terroriste Al-Gabas Ak Intala depuis Kidal. C'est le gouverneur de Kidal. Écoutons ce qu'il va dire contre son propre pays. Écoutons cela. Pour vous rendre compte que je suis très bien arrivé. C'est le gouverneur. C'est important. Je suis là. Je suis avec vous à la vie, à la mort, fidélité éternelle. Je suis avec vous. Vraiment, je suis avec vous. Les ministres ont refusé que je vienne. Mais j'ai dit je viens. Vraiment, je ne vais pas abandonner la population. Voilà. Maintenant, pendant mon séjour, j'ai pu régler la situation du deuxième groupe là. Le deuxième groupe là. Je vous ai dit que je passais pour... parce que quand il m'avait dit que si je pouvais chercher certaines pièces pour le deuxième groupe. Donc on a trouvé, maintenant, ils ont réparé le deuxième groupe. Maintenant, l'énergie a deux groupes maintenant opérationnels. Donc ce qui fait que, c'est-à-dire que si un groupe est fatigué, l'autre groupe peut prendre le relais. Et donc à cette situation-là, on peut partir pour 2 ans sans problème. Inch'Allah. Parce qu'avec un seul groupe, c'était pas suffisant, quoi. Parce que si c'est gâté, donc il faut attendre encore, des tracasseries. On a fait 2 mois avec des problèmes d'électricité. Maintenant, c'est bon. On a 2 groupes maintenant qui sont opérationnels. Si un groupe est fatigué, l'autre groupe prend. On ne va pas attendre à ce que l'autre groupe soit carrément gâté, quoi. Voilà. Ok, c'est bien. Maintenant, je sais qu'on a décidé, les gouvernements de transition, les bandits de transition, là. Ils disaient qu'ils vont fêter le 22 septembre. Tout ce qui s'organise aujourd'hui, nous sommes contre. Donc, leur organisation, c'est le chef terroriste Al-Gabas Ak Intala qui est en train de parler, qui traite cette transition des bandits. Et le gouverneur aussi appuie. Écoutons. Ils disaient qu'ils vont fêter le 22 septembre. Tout ce qui s'organise aujourd'hui, nous sommes contre. Donc, leur organisation, maintenant, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Tout est statico jusqu'à nouvel ordre. Mais je ne le ferai pas. Je suis derrière vous à la vie, à la mort, fidélité éternelle. Je ne ferai... Vous avez vu que le gouvernement a décidé qu'ils vont fêter le 22 septembre à Kidal. Voilà, le chef terroriste dit au gouverneur et au colonel, un officier supérieur de l'armée malienne. Il le dit que non, que même si le gouvernement décide que lui, il n'est pas d'accord, qu'il est le gouverneur de Kidal. Et puis lui, il fait ce qui plaît aux terroristes. C'est-à-dire que la SEMA, Allahu Akbar, mes chers amis. Voilà le gouverneur. Il a dit que je suis avec vous jusqu'à la vie et à la mort. Il dit ça, vous avez bien écouté. Écoutons les restes de la conversation. Je comprends. Non, je n'ai pas douté de ça. Je ne doute pas de ça. C'est pour t'informer seulement qu'il n'y a pas aucun mouvement. Les jours du 22 septembre, c'est comme les jours du 23 septembre, le 22 octobre. Du tout. Tous les jours de l'année sont pareils jusqu'à un nouvel ordre. Très bien. Moi, j'ai même appelé quand je suis arrivé, j'ai appelé le commandant Badfar pour lui dire qu'il n'y aura pas de festivité de 22 septembre. Moi, il n'y aura rien. Donc, on va rester statico. Je vais faire le travail. Moi, je vais faire mon travail ici. Il dit que lui, il a appelé le commandant de Badfar. C'est-à-dire que l'armée
réconcilier. C'est-à-dire que l'armée malienne et les rebelles et les terroristes rebelles là, rassemblés, on appelait ça, il y avait un autre nom qu'on appelait les BATFAR. Les bataillons, je sais pas quoi, de l'armée réconciliée. Donc, ces gens, le gouverneur dit que lui, il a dit à l'armée de ne pas fêter le 22 septembre, qui est la fête d'indépendance du Mali, qu'on ne va pas fêter ça à Kidal. Assimi n'est même pas au courant. Hein. Il ne savait pas qu'il était sur écoute. Eh, mes chers amis, on salue le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone. Chapeau à vous. Et chapeau à Sadio Kamara. Écoutons. Rien ne sera. Et puis, il faut bien les faire comprendre que s'ils essayent de faire un président ou des trucs de ce genre, nous on va rentrer sur les camps des Bachar. Voilà. Voilà, le chef terroriste dit que, il a dit au gouverneur que merci, tu fais un bon boulot. Merci, tu fais un bon boulot. Maintenant, il faut aller dire à l'armée malienne que si jamais il fait, que nous on va rentrer dans les camps de l'armée malienne et puis on va les tuer là-bas. Et puis lui, il est d'accord. Hein? Voilà des gens qui ont vendu leur propre pays. Écoutons le reste. Non, je l'ai appelé même pour ça. C'est comme si vous, m'avez dit. Moi, je vais demander à je l'ai même convoqué dans mon salon. Ok, très bien. Très bien. Non, parce que mon frère, mon ami, je vous dis, Wagé, non, Wagé est mauvais, Sadio est mauvais. C'est pas seulement Wagé, tous ces cinq-là, ils sont mauvais maintenant pour nous, ils sont mauvais, c'est des lâches. Je te jure. Hein? Voilà, les chefs terroristes, c'est le gouverneur dit que Wagé est mauvais. Colonel Ismaël Wagé, général Ismaël Wagé. Voilà le gouverneur qui est supposé de défendre sa propre patrie, insulte le ministre de la Réconciliation, général Ismaël Wagé, les patriotes, que Wagé est mauvais. Yeah. Que Wagé veut récupérer Kidal. Le fait que Assimi veut récupérer Kidal, je vous dis, la victoire sur la ville de Kidal là, ça c'est devenu, ça est devenu un problème pour certains Maliens. Je vous dis ça. Vous voyez combien de fois comment ce pays était trahi par ses propres fils. Un officier de l'armée malienne qui ose communiquer avec les terroristes pour trahir sa propre patrie. En complicité avec la force onicienne. Il va dire cela. Écoutons les restes. Cette communication est très importante. Écoutons. Voilà. Écoutons. Non, je l'ai appelé même pour ça. C'est comme si vous m'avez dit. Moi, je vais demander à je l'ai même convoqué dans mon salon. Ok, très bien. Très bien. Non, parce que mon frère, mon ami, je vous dis, Wagé, non, Wagé est mauvais, Sadio est mauvais. C'est pas seulement Wagé, tous ces cinq-là, ils sont mauvais maintenant pour nous, ils sont mauvais, c'est des lâches. Hein? On a confiance en eux au tout début, finalement, il nous a trahis tous. Donc, il nous a fait faire la guerre, tirer, etc. Tout ça, là, c'est posité. La dernière fois, ils ont été me barrer le chemin à l'aéroport. À l'aéroport, ils n'ont pas voulu que j'embarque. Tu t'imagines? La dernière fois. Bon, maintenant, donc cette situation-là, j'ai géré ça avec Djibril, le chef de bureau de l'arrondissement. Bon, il faut faire mon MOP, mais il ne faut pas que tu donnes ça à tes gens là-bas. Il ne faut pas que personne ne sache. C'est Djibril lui-même qui m'a envoyé sur mon WhatsApp le MOP. Donc personne n'était au courant. Je suis arrivé seulement, directement, j'ai embarqué. Tu as vu ça? Djibril là est de la MINUSMA. C'est Djibril qui parle là. Il travaille pour l'ONU. Ça veut dire que le gouverneur de Kidal, la MINUSMA et les terroristes de la SEMA travaillaient ensemble contre le Mali. Je répète encore. Le gouverneur de Kidal, la MINUSMA, la force onicienne, et les terroristes de la SEMA étaient tous ensemble contre le Mali. Écoutons les restes. Pourquoi voulez que je vienne à Kidal? J'ai dit, moi je viens à Kidal, Kidal c'est ma famille. Je viens à Kidal. Demain je viens. C'est ma famille. Ah non, je ne vais pas trahir Kidal. Ah non, je suis là. C'est vrai. Voilà. Les gens pensaient que moi je n'allais pas venir. Mais est-ce que vous me connaissez? Hein? Jamais. Non. Wallahi. Donc c'est fini maintenant. Vous avez vu maintenant?
Il fait ce comme si c'est lui qui coiffe tout le Mali. Il n'ose pas dire ça devant Assimi, ni devant Ouagui. Il dit ça devant ces terroristes de la CEMA là. Donc vous voyez maintenant, voilà un traître, un traître. Le gouverneur, un officier de l'armée malienne. Ce pays était trahi, hein. Il y avait des traîtres. Mais je vous dis, après la libération de Kidal, tous les traîtres seront démasqués. Ça je vous dis, il y a la main du Dieu. Nos ancêtres là, nos ancêtres là sont en train de travailler. Dieu travaille, on remercie le tout-puissant Allah de nous avoir montré ces jours-là. Si on n'avait pas libéré Kidal, on n'allait pas connaître le vrai visage, la vraie face du gouverneur de Kidal, qui n'est autre chose qu'un officier supérieur de l'armée malienne. Voilà un officier supérieur de l'armée malienne, colonel Fodé Malik Sissoko. Allah Akbar. Mes chers amis, voilà. Les voilà. Il nous trahit, il travaille avec les chefs terroristes. Lui, c'est l'argent de Iyad Agal, le chef terroriste. Son argent, c'est lui. C'est Al-Gabas Ak Intala. Vous le voyez? Voilà, il travaille avec eux. Ils ont fait toutes ces années-là. Combien de militaires maliens sont morts? Je vous dis, la mort de nos soldats-là. Il y a même des gens, il y avait même des soldats qui étaient des traîtres dedans. Certains ont été arrêtés. On dit bravo à les vrais soldats qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui se battent nuit et jour au terrain. On vous remercie. Mais les traîtres là, ils sont partout. Ce n'est pas les politiciens seulement. Il y a les traîtres même dans ta propre maison. Même ton propre enfant. Tu vas avoir 5-6 enfants. Il y a un peut-être qui ne t'aime pas, qui est capable de te trahir à tout moment. Que Dieu nous protège contre les traîtres. Vraiment, chapeau à Assimi. Chapeau à Modibo Kone, le chef des services de renseignement du Mali. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc, nous allons partir avec la deuxième étape de cette vidéo. On vous a dit qu'actuellement, il y a eu un combat farouche dans la zone des 3 frontières. On vous a tout expliqué. Donc vraiment, on dit bravo aux forces armées maliennes et les forces armées maliennes, aux forces armées nigériennes et aux forces armées burkinabées. Mes chers amis, vous voyez ces drones-là ont été envoyés pour espionner le Mali avec la nouvelle technologie. Les radars de Modibo Kone, le chef de patron de la DGSE malienne, le patron du service de renseignement du Mali, colonel Modibo Kone, chapeau à vous. À travers les renseignements, un drone non identifié abattu à Bandakara dans la nuit du 15 au 16 novembre 2023. Les habitants de Bandakara au Mali ont été réveillés par des tirs. Les forces armées maliennes qui étaient en alerte maximale ont détecté et suivi un drone suspect survolant la ville. Elles ont rapidement mené une opération pour détruire l'appareil non identifié. Les forces armées maliennes indiquent qu'elles poursuivent leur investigation pour déterminer l'origine et les intentions du drone. Bravo. Mes chers amis, après cela, voilà un autre officier de l'armée malienne, un ancien officier. Le général Sinko Koulibaly, son mouvement part des élections. Voilà un ancien général qui a quitté l'armée malienne, qui a démissionné de l'armée pour faire la politique. Aujourd'hui, au lieu de sortir pour applaudir la libération de Kidal, il dit que la libération de Kidal ne doit pas être une opportunité pour oublier les élections. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le fauteuil de Assimi. Assimi quitte au pouvoir, lui, il va venir faire quoi? Toi-même, tu n'es pas content de la libération de Kidal, tu nous sauf les tampons pour dire que l'armée, on doit organiser des élections. Ils sont pressés pour les élections. C'est comme s'ils veulent gagner, parce qu'ils ont d'autres intentions, on ne sait pas. Donc, voilà, lui, il part. Voilà un autre façon de Oumar Mariko, le politicien le plus maudit sur cette planète. Voilà Oumar Mariko, le politicien le plus médiocre et le plus maudit. Il vient de sortir encore, après avoir demandé à l'OTAN de bombarder son propre pays, pour empêcher l'armée malienne de chasser les terroristes dans la ville de Kidal, pour empêcher l'armée malienne de reconquérir la ville de Kidal. Voilà, Oumar Mariko avait demandé à l'OTAN de venir bombarder son propre armée, c'est-à-dire que son propre pays, parce que lui il n'aime pas Assimi. Voilà Oumar Mariko. Aujourd'hui, sans honte ni crainte, le même Oumar Mariko sort. Il sort aujourd'hui de son silence encore pour dire que la libération de la ville de Kidal ne doit pas nous oublier des élections. Lui, il pense seulement aux élections. Mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. N'oubliez pas de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, si vous cliquez sur le lien, la première remarque,
Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. Sur mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Vous cliquez sur subscribe ou subscribe, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Passez excellent week-end.